Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est la danse. La danse plus particulièrement avec les enfants. Comment on fait danser les enfants, comment on va favoriser la mise en mouvement, l'expression corporelle, dès le plus jeune âge. Alors la danse fait partie de ma vie, mais même de nos vies à tous, et ce depuis des millénaires. On retrouve des traces d'exécution de danse dès la préhistoire, au paléolithique, grâce à des peintures rupestres. Alors la danse est un art qui est ancrée dans l'histoire de l'humanité depuis plus ou moins ses débuts. Elle a divers rôles, divers objectifs, mais elle est là, bien présente, chez tout le monde. Que serait la danse sans la musique ? Quand on cherche des définitions de la danse, la musique en fait partie intégrante, bien qu'on puisse évidemment danser en silence, mais c'est à un autre niveau. Danser, c'est naturel, c'est même inné. Il suffit d'observer un bébé qui tient tout juste debout, on met une musique qui lui plaît et il va commencer à se dandiner en rythme et en cadence. C'est très agréable à regarder, mais l'enfant prend plaisir également. Alors, quel bénéfice a la danse sur notre santé physique et mentale ? La danse permet de développer la créativité, la mémoire, la motricité, donc tout ce qui est renforcement musculaire, assouplissement, endurance, équilibre, mais aussi contrôle et maîtrise de son corps. Pratiquer une activité physique permet de libérer de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de la vigilance. On l'appelle aussi hormone du bonheur. Des endorphines sont des neurotransmetteurs agissant comme des antidouleurs et qui donnent cette sensation d'euphorie quand on fait du sport. De l'adrénaline et de la noradrénaline. J'arrive pas à le dire. Hormone du stress qui permet de nous motiver, de nous lancer. La danse permet de se dépenser, de s'exprimer, de prendre confiance en soi et de prendre du plaisir, tout simplement. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comment favoriser la danse chez l'enfant ? Dans mes ateliers d'éveil sensori-moteur, aussi bien qu'à la maison avec ma fille, j'utilise plusieurs outils pour favoriser le mouvement, favoriser la danse. Premier outil, qui semble le plus évident, c'est la musique. Avoir envie de se mettre en mouvement quand on entend de la musique, un rythme, une mélodie, est une réaction primitive. Hervé Platel, professeur de neuropsychologie à l'université de Caen, explique qu'avant d'arriver dans les régions temporales situées au-dessus des oreilles, dans notre cerveau, les informations sonores passent par le conduit auditif évidemment, puis par le tronc cérébral. Il y a une relation importante entre les régions motrices et auditives, qui font que quand on entend un rythme cadencé, cela active la région de la motricité. Selon François-Xavier Vray, musicothérapeute, plus les fréquences sont basses, plus elles touchent le bas du corps. Donc pour favoriser le mouvement, on va privilégier les musiques avec un tempo assez rapide, de 120 battements par minute, qui permet d'augmenter légèrement le rythme cardiaque afin de danser sans trop se fatiguer. Il faut savoir que plus les basses sont fortes, plus on amplifie la force acoustique et la musique se ressent jusque dans nos viscères. C'est ce qui fait que quand on est proche des basses, on l'entend vraiment dans le ventre, le cœur. Attention tout de même au volume sonore en fonction de l'âge des enfants évidemment. Deuxième outil, le mimétisme. Danser avec son enfant lui permet d'oser, de se lancer, de partager un moment ensemble, mais également de lui donner un vocabulaire gestuel. Un bébé commence par se dandiner d'un côté à l'autre ou de bas en haut, il rebondit. Puis le reste vient en grande partie de son environnement culturel. Par mimétisme, l'enfant va reproduire ce qu'il voit, s'en inspirer, pour ensuite développer sa propre créativité. Plus on est bon danseur, plus on permet à l'enfant de développer son vocabulaire gestuel. On peut très bien s'inspirer des différentes démarches des animaux, comme faire le crocodile, le chat, le serpent. On peut aussi donner des images visuelles, comme le fait de marcher avec des talons, comme une princesse ou je ne sais quoi. On peut dire à l'enfant d'essayer d'aller toucher le ciel avec ses mains, d'onduler comme une feuille morte qui est poussée par le vent, de donner des images assez claires, assez concrètes à l'enfant. Puis danser en groupe, en duo, est un réel moment de partage et de convivialité. L'objectif par la suite, ça sera, surtout en grandissant, ça sera d'arriver à faire abstraction des autres pour se concentrer sur soi, ses mouvements et ses sensations. Troisième outil, c'est manipuler un engin. Manipuler un engin permet d'induire le mouvement. Ça marche aussi bien avec les enfants qu'avec les adultes.
On se concentre sur l'objet et on se laisse entraîner par le mouvement de l'objet et par la musique. Moi, je suis une ancienne gymnaste rythmique, je faisais de la GRS. Je suis plutôt très sensible à la manipulation d'engins et j'utilise donc beaucoup d'accessoires dans mes ateliers pour favoriser l'expression corporelle. Je m'inspire de la méthode Medao, qui est l'ancêtre de la GRS. C'est le mouvement rythmo-organique, dont l'allemand Heinrich Medao est à l'initiative dans les années 1920. Je suis également influencée par les danseurs et interprètes et chorégraphes d'Elsa Hart, Duncan, Dalcroze. Ça fait partie de la danse contemporaine plutôt. J'ai un bac L option danse et j'ai pas mal travaillé sur l'engin comme créateur de mouvement. C'était mon sujet vraiment sur mon sujet au bac, ce que j'ai proposé. Et j'ai eu une bonne note. J'ai beaucoup travaillé dans mes études par rapport à ça, et puis par rapport à ma mère aussi, qui est danseuse et professeure de danse contemporaine. Un bébé, si vous voulez, qui commence à marcher, peut déjà utiliser des engins pour se mettre en mouvement. Il suffit de donner quelques exemples, et par mimétisme, après, c'est parti. Moi, j'utilise beaucoup en atelier des foulards légers, donc pareil de plage, par exemple, celui-là. Je trouve qu'observer le mouvement d'un foulard comme ça, très léger, ça peut être, c'est très joli à regarder, et l'enfant arrive facilement à le manipuler, peut s'en servir comme cape, comme vous marchez dessus, se cacher dessous, enfin voilà, je trouve ça très intéressant à travailler. On peut faire aussi à plusieurs, faire un peu comme le parachute. Je trouve très intéressant. Puis on en a tous chez soi, un foulard, un paréo, on a tous ça chez soi. Après, ce que j'aime bien, c'est les anneaux de danse. Donc ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps à la crèche de ma fille. Du coup, j'en ai acheté pour mes ateliers. C'est un anneau en plastique avec des petits rubans. Et du coup, je trouve ça beaucoup plus facile à manipuler pour les moins de 3 ans qu'un ruban avec une baguette. Donc voilà, moi j'aime beaucoup utiliser les anneaux de danse en atelier. Ça plaît beaucoup aux enfants. Ensuite, on a le ballon, évidemment. Et le cerceau. Donc là, on revient un petit peu plus aux engins de la GRS. Mais on peut aussi utiliser des cordes, des bâtons. J'ai aussi des bâtons de danse qui font des percussions. On peut utiliser des rubans. Mais aussi, on peut utiliser des objets du quotidien. Alors avec des enfants un petit peu plus grands, plutôt je dirais même primaire, collège, lycée. Donc là, on va proposer par exemple une chaise, danser avec une chaise, une caisse, une brosse à cheveux ou je ne sais quoi. Quand j'étais en option danse, on utilisait beaucoup comme ça des objets un peu insolites comme thème d'improvisation. Et c'est toujours très intéressant parce que ça permet de se focaliser vraiment sur quelque chose en fait et on se concentre sur l'objet, du coup ça permet aussi plus facilement de faire abstraction de ce qu'il y a autour. Après, en dernier, il y a l'environnement, en quatrième outil. C'est pour moi un point qui me semble important à développer, c'est vraiment l'influence de l'environnement. Avant 2 ans, un enfant n'est pas embêté par les sentiments de honte, d'embarras ou de culpabilité, car cela vient avec ce qu'on nomme la co-conscience de soi. Les peurs sociales, les craintes, des moqueries, avoir peur d'avoir l'air bête ou de rater, apparaissent plutôt vers 6-12 ans, ce qui correspond à l'école primaire. Et il me semble donc important de booster la confiance en soi d'un enfant et de lui permettre de s'exprimer comme il le souhaite. La danse est un excellent moyen d'expression et de créativité, donc permettre à l'enfant de danser comme il veut, quand il veut, où il veut, ça me semble essentiel pour favoriser un bon développement. Cultiver le côté inné et naturel de la danse, apprendre à faire abstraction des autres, tout en s'inspirant de ce qui nous entoure, me semble sain et bénéfique. Si vous voulez, pour cultiver la confiance en soi, on a l'éducation, la bienveillance, l'exemplarité, donc vraiment tout ce qui est par mimétisme, on donne l'exemple, c'est pour moi ce qui est le plus important pour booster la confiance en soi. Après, pour tout ce qui est la créativité, on va permettre à l'enfant de s'exprimer dans divers environnements, seul ou avec vous, donc par mimétisme, comme ça il va oser peut-être un peu plus. On pourrait très bien aller se balader en forêt et se mettre à danser avec les arbres, avec la végétation, avec ou sans musique. On peut se servir des bruits naturels de la forêt pour s'en inspirer.
On peut aussi très bien se mettre à danser au milieu d'une place ou d'une rue. Pourquoi, quand on se balade dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui joue de la musique dans la rue, pourquoi on n'aurait pas le droit de danser en plein milieu de la rue? Enfin, s'il y a quelque chose qui vous plaît, ou qui plaît à votre enfant et qu'il a envie de se mettre à bouger, je trouve ça très important de l'encourager et de ne pas avoir cette peur, cette honte. Voilà, on a confiance en soi, en ses capacités, et ses capacités aussi à faire abstraction et faire fi de la vie des autres. C'est valable pour vous, mais ça passe déjà par vos enfants. Je trouve ça très important de le cultiver dès le plus jeune âge. Évidemment, à l'adolescence, ça va être plus compliqué. Mais vous voyez, moi, j'ai fait de la danse contemporaine donc au lycée. C'est pas forcément... Mais c'est quand même déjà plus simple à aborder qu'au collège. Au collège, c'est quand même encore plus compliqué. Mais c'était aussi dans mon tempérament, ma mère est comme ça. Moi, ça m'est toujours arrivé de faire des trucs un petit peu insolites, comme arriver au collège déguisée avec mes copains. Alors, c'était pas du tout le carnaval, qu'il y avait que nous qui étions déguisés. C'était comme ça, on s'amusait. Et au lycée, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des happenings. Donc, c'est de se mettre à danser dans un endroit où les gens ne sont pas au courant. Donc, ma prof avait prévenu les autres profs, mais par exemple, on rentrait dans une classe et on se mettait à danser dans la classe. Ce qui n'est pas franchement évident au lycée, hein, j'en conçois. Mais du coup, c'était super intéressant de développer ça, de se lancer, et ça donne beaucoup de confiance en soi, et je trouve ça génial. On a aussi dansé en signe de manifestation. Donc quand il y avait les grèves, j'ai eu beaucoup de grèves quand j'étais au lycée, on est allé devant l'inspection académique et on a dansé dans la rue devant les bureaux, ils nous voyaient. Pareil, c'est souvent sans musique, mais en danse contemporaine, on travaille aussi ça. Le silence, c'est aussi une certaine forme de mélodie. Pour conclure, j'ai un petit secret. Si vous voulez, j'avais un partenariat donc avec Ocarina, le lecteur MP3 pour les enfants. Et ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'était une commande d'un article pour le blog d'Ocarina. Mais je trouvais ça quand même dommage de ne pas l'avoir sur mes supports à moi. Donc en tout cas, pour ça que je l'ai transformé en vidéo. Que vous ayez peut-être plus eu l'impression que je répétais comme un robot, parce que je voulais vraiment reprendre mon article. Et donc mon petit secret, c'est que je trouve que l'Ocarina, donc le lecteur MP3 pour les enfants, est super intéressant pour mettre en place ces 4 outils. Parce qu'avec l'Ocarina, la musique est à portée de main, où que nous soyons. L'objet peut être manipulé par des enfants. On peut écouter seul ou à plusieurs, parce que soit on l'écoute en le mettant au creux de l'oreille, soit on le met en haut-parleur, et là on peut, quand vraiment le son est au maximum et qu'il est en mode haut-parleur, on peut l'entendre vraiment dans une pièce, même s'il y a un peu d'agitation. Et donc on peut très bien danser n'importe où. Et comme on peut l'emmener partout, qu'il fonctionne sur batterie, on peut très bien imaginer danser à la plage, en forêt, où qu'on le souhaite. J'espère que ma vidéo a été utile, qu'elle vous donnera des idées pour mettre en mouvement vos enfants et vous, toute la famille. Moi, je trouve ça super intéressant de danser avec son enfant, et quasiment tous les jours, tous les soirs plutôt, on met de la musique dans le salon et puis on danse, ma fille et son père et moi. Alors que son père n'est pas spécialement danseur à la base, mais ça défoule en fin de journée, ça évacue un petit peu les tensions. Puis on passe un bon moment, tous les trois, on s'amuse, on fait un peu n'importe quoi, on rigole bien en général. Et je trouve ça génial. Et c'est vraiment quelque chose que je veux travailler de plus en plus avec les tout petits et en atelier. Et je cherche comme ça pas mal d'astuces pour mettre en mouvement les enfants, parce que c'est pas toujours évident, surtout si les adultes sont pas réceptifs. Et limite, c'est plus facile avec des enfants un peu plus grands, s'ils sont coupés du regard extérieur. Mais les petits, c'est super intéressant à développer. Donc, je vous conseille qu'une seule chose à partir de maintenant, c'est de quitter la vidéo, quitter YouTube, éteindre votre ordinateur, éteindre votre téléphone et aller danser, tout simplement, avec vos enfants. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt.